Salut à tous, nous sommes le 4 décembre aujourd'hui et nous allons découvrir du coup la série qui se cache derrière la case numéro 4 qui est la case No Limites. C'est parti. L'indice que je vous ai laissé pour cette série, c'est un hiver pendant une nuit en enfer. La série derrière la case numéro 4, c'est tout simplement la série The Purge, qui est l'adaptation des films American Nightmare. D'ailleurs, le réalisateur est le même. C'est une série qui est drame, épouvante, horreur. Les épisodes durent en moyenne 50 minutes et il y en a 10 dans la saison 1. Elle est diffusée depuis le 4 septembre 2018 sur la chaîne USA Network et le lendemain, elle a été disponible sur Prime Video. C'est un peu l'équivalent de Netflix, on retrouve pas mal de films et de séries, sauf que ça appartient à Amazon. Et cette plateforme, elle est gratuite en fait pour tous ceux qui s'abonnent à Amazon Prime. Donc si comme moi vous êtes des acheteurs inconditionnels d'Amazon, ça vaut vachement le coup d'adhérer à Amazon Prime parce que du coup vous recevez vos colis le lendemain de votre achat, c'est juste, ça change la vie quoi. Et en plus de ça, vous avez à disposition la plateforme avec plein de films et plein de séries qui peuvent valoir le coup. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la franchise cinématographique, en fait la Purge c'est un événement qui a lieu une fois par an et qui dure 12 heures consécutives. Cette purge-là, elle est organisée par un nouveau gouvernement aux États-Unis et pendant les 12 heures de purge, tous les crimes sont tolérés, c'est-à-dire qu'il y aura zéro intervention des autorités, donc tout le monde peut tuer tout le monde peut voler tout le monde, les armes, n'importe quelle arme peut être utilisée, enfin vraiment c'est vraiment le bordel total en fait pendant 12 heures, donc d'où pourquoi je vous ai dit une nuit en enfer. Je pense que personne dans la vie voudrait vivre quelque chose comme ça, heureusement que c'est de la fiction et que ça n'existe pas. Au niveau du casting, pour ma part, ce ne sont que des nouvelles têtes, à part peut-être Lily Simmons que j'ai adoré dans Banshee et qui joue aussi dans Westworld également. Donc au niveau de l'ambiance, on est vraiment sur la même ambiance que dans les films. Tout s'enchaîne assez rapidement, on va dire. En tout cas, du moins dans le pilote. On est vraiment tout de suite plongé dans le truc. Et heureusement, parce que je me suis dit, mon Dieu, s'il passe 3 épisodes à parler de l'avant-purge, ça va me saouler total. Et là, non, dès le pilote, après quelques minutes, etc., on est plongé directement dedans. Donc, comme dans les films, les scènes gore sont censurées, en fait, il n'y a pas du tout de gore. Du moins, ça laisse juste suggérer les choses. Donc vraiment, si vous êtes fan des films, c'est peut-être une série qui pourra vous plaire, puisque c'est très fidèle au film. Malheureusement, pour ma part en tout cas, même si je trouve les films divertissants, etc., et que j'ai voulu tester la série, pour moi ça ne l'a pas fait, et donc du coup je vais passer directement au point négatif parce que les seuls points positifs que j'ai trouvé à cette série c'est vraiment ce dont je viens de vous parler en fait, au niveau de l'ambiance, du fait que on est très vite dedans dans le pilote, du moins on a l'impression que ça va aller assez vite et après c'est un peu la désillusion. J'en viens tout de suite dans les points négatifs. Alors premier point négatif, il y a beaucoup trop de lenteur dans les épisodes, c'est-à-dire que le premier on a l'impression que ça va super vite, etc., bam bam bam, et après au fur et à mesure ça commence à être lent, et en même temps on comprend puisqu'il faut qu'ils tiennent les 12 heures de purge sur 10 épisodes, donc forcément c'est assez au ralenti, on va dire que chaque épisode représente plus ou moins une heure. On voit clairement qu'ils essaient d'étirer au maximum pour tenir sur les 10 épisodes, et du coup ça ralentit un peu le rythme je trouve. Concernant la saison 1, je ne l'ai pas regardée en entier, donc forcément je ne vais pas pouvoir vous donner un avis hyper développé. J'ai archivé la série au bout de 4 épisodes parce que j'en pouvais plus. En tout cas, dites-moi si vous avez kiffé la série, si ça s'améliore par la suite. J'ai lu beaucoup de critiques qui disaient que les derniers épisodes étaient plutôt bons. Deuxième point négatif, je trouve qu'il y a trop de clichés au niveau des personnages. C'est des persos, c'est du vu-revu. Il y a 3 storylines différentes, si je ne me trompe pas, peut-être une quatrième. Mais on suit vraiment l'histoire de 3 personnes différentes. Donc c'est ok, c'est des storylines qui n'ont jamais encore été vues dans les films. En fait, du moins je me rappelle pas les avoir déjà vues dans les films. Donc c'est nouveau de ce côté-là, mais alors c'est platonique, c'est sans relief, les acteurs, moi j'ai pas trop accroché honnêtement. Et troisième point négatif, je vais m'arrêter là parce que sinon je peux faire une liste immense et parler pendant 10 ans sur cette série. Je trouve qu'il y a trop de scènes what the fuck et pas crédible, mais du tout quoi. Faut arrêter de prendre les téléspectateurs pour des pigeons bons qu'à manger de la merde. Au bout d'un moment, moi j'en ai marre de ces séries qui nous prennent vraiment pour des gogoles et pour des personnes non censées
Pour moi, c'est comme une insulte. Je sais pas si ça vous le fait, vous, mais moi, quand je vois des scènes comme ça, je me dis, mais non, mais non. Honnêtement, pour moi, c'est un scénario fainéant. C'est que les mecs, ils se sont battent les couilles, en fait. Ils se sont dit, allez, ça passe. Ça va passer, de toute façon, on n'est pas à ça près, hein. C'est dommage parce que comme je l'ai dit hier aussi pour Good Girls, honnêtement, ça me gâche le plaisir d'avoir des scènes comme ça. Et je suis pas du genre à râler pour tout et rien, hein, honnêtement, je suis bon public. J'arrive à avaler aussi les trucs pas crédibles, mais je veux dire là, quand c'est le cœur du sujet et quand c'est systématique, je peux pas. Alors du coup on en vient à la partie recommandation. C'est sans surprise que non, je ne la recommande pas cette série. À part aux fans de American Nightmare, peut-être que vous allez y trouver votre plaisir dedans. Enfin voilà, ça sera tout pour The Purge. Je pense que j'en ai déjà beaucoup dit. On se retrouve du coup demain pour la 5e case du calendrier de l'Avent. En attendant, je vous fais des gros bisous. Bye. Perfect.